Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Nicki Minaj est déjà sous les critiques et en clash avec Kanye. Elle appuie là où ça fait mal pendant que Cardi B a perdu l'esprit sur IG Live. Megan réagit au diss track de Pardi. Un nouveau témoignage relance le débat autour de Tory. Doja Cat ne comprend pas pourquoi on l'insulte de sataniste. Est-ce que vous savez depuis combien de temps on se traîne cette histoire de Megan Thee Stallion et Tory Lanez? Perso, j'avais accepté le fait qu'on ne saura sans doute jamais vraiment ce qui s'est passé ce soir-là, mais que au moins on pouvait être sûr que Tory avait tiré. Mais en fait, on dirait que c'est plutôt l'inverse. Tory Lanez est en ce moment en train d'essayer pour la 1000e fois de faire annuler sa sentence. Cette fois, il a inclus dans son dossier le témoignage de son garde du corps, également le conducteur de la voiture ce soir-là. C'est un témoignage crucial car c'est littéralement la seule personne qui était présente, mais jamais suspectée. C'est un témoin direct. Pourtant, il n'avait pas témoigné durant le procès. Donc il faut réaliser que concrètement, le jury n'a eu que le témoignage de Megan pour comprendre la scène de la voiture, car Tory n'est pas venue à la barre et Kelsey est venue, mais elle avait négocié son immunité et elle se souvenait plus de rien d'après elle. Mais le témoignage de Megan a toujours été plein de trous. Elle, c'était juste, on est parti de chez Kylie, on s'est tous disputés dans la voiture, j'ai voulu partir une première fois, puis je suis revenue, puis j'ai voulu repartir, et Tory m'a tiré dessus sans aucune raison. Maintenant, Jacqueline Smith donne sa version. Et je sais que vous êtes fatigués, mais je crois que c'est important de le savoir. De toute façon, c'est une version qui circulait plus ou moins déjà. Ils ont quitté de chez Kylie, Tory et Megan ont commencé à se disputer, Megan est sortie une première fois de la voiture, elle est allée à un arrêt de bus. Tory est allé la chercher, il l'a convaincue de revenir dans la voiture. Mais les disputes ont continué. Kelsey Miskina, elle comprenait pas pourquoi Megan et Tory se disputaient, elle demande pourquoi. Tory lui balance que lui et Megan ont eu des relations intimes, ça la fout en rage car de base Tory c'était le gars de Kelsey. Kelsey et Megan se disputent maintenant jusqu'à elles descendent de la voiture, elles commencent à se battre, le garde du corps vient pour les séparer, il est en train de bloquer Megan et de l'autre côté il voit Kelsey qui sort le flingue. Tory se jette sur elle pour la désarmer, le garde du corps précise que tout ça s'est passé très vite, des coups de feu partent alors que Tory et Kelsey sont en train de se battre sur le flingue, mais le garde du corps ne voit pas exactement qui tire les coups de feu. Megan est touchée, etc., etc. Cette version est de loin la plus crédible qu'on ait entendue parce que ça explique les dynamiques entre les protagonistes et ça explique pourquoi Tory et Kelsey n'ont jamais pris le risque de s'exprimer clairement sur cette histoire. Non seulement ils ne se sont pas accusés l'un l'autre, mais en plus ils n'ont même jamais dit « ce n'est pas moi qui a tiré » parce qu'ils savent qu'ils sont coupables tous les deux. Ça expliquerait aussi pourquoi Kelsey a trouvé nécessaire de négocier un accord d'immunité en échange de son témoignage dans lequel elle n'incrimine pas Tory. Ça expliquerait aussi pourquoi on a retrouvé des résidus de poudre sur les mains de Kelsey et pourquoi l'ADN de Tory était inconcluant sur le gun. Quoi qu'il en soit, le jugement a été rendu. Mais avec ce nouveau témoignage, c'est clair que les gens allaient venir toquer chez Megan. J'imagine qu'elle a dû voir les réactions sur les réseaux et donc elle a décidé de venir répondre. Motherfuckers is getting denied every time they try to set a motion for a new trial. So they trying to pull shit out the air like, okay, let's do this now. I'm not about to keep going with y'all. Y'all defending somebody who didn't even take the stand and defend themselves. Y'all going back and forth about facts. Y'all could go read real shit. Like, y'all literally believe anything if it's bold and in all caps. Go read something that's gonna make you have to do some critical thinking. Kelsey didn't motherfucking shoot me. Her main problem with me was, you won't tell people I didn't shoot you. I was like, Kelsey, I don't wanna talk about this on social media at all. But now you won't even get online and defend yourself. So that really just proves my points. Either you took some money or your life is in danger. If you say you didn't shoot me, why won't you get on the stand and say I didn't shoot this bitch? If she did it, why wouldn't you just say she did it? Kelsey, if you did not do it, why won't you just say I did not do it? I know who shot me. I said who shot me, and that's why the fuck you in jail. Y'all motherfuckers are dragging it online like it's some new evidence. There's no new evidence. Motherfucking witnesses went missing. Why? I wonder why the witnesses went missing. Did y'all pay them? Why y'all showing up now? Why y'all showing up? It's about to be 2024. Y'all still fucking with me. Why? Because y'all see me moving on and doing better. Y'all see me trying to heal and trying to grow. But y'all keep trying to bring me back this way when I'm trying to go this way.
Il s'agit vraiment pas de lire ou pas lire les gros titres. Les gens ont lu tout ce qu'il y avait à lire sur cette histoire et ils te croient pas. Donc c'est soit tu viens t'asseoir pour raconter toute l'histoire, soit tu vas seulement faire tes workouts et tu laisses les gens tweeter ce qu'ils veulent. En parlant de venir rectifier des narratives, Meghan profite aussi de son live pour réagir au petit cirque que son ex Pardison est en train de jouer en ce moment. Il a sorti son diss track sur Meghan à la suite de ses accusations dans Cobra. Et là en fait il est sur le point de sortir un tout nouveau projet, du coup il fait une tournée de promo. Donc forcément, on ne fait que lui parler de Meghan. Il est revenu sur le sujet dans toutes ses interviews. Il a admis avoir trompé Meghan, mais il maintient que son problème c'est vraiment la façon dont elle a voulu dépeindre leur relation en l'affichant comme ça. C'est ça qui l'a choqué. En balançant simplement sa punchline de « j'ai surpris mon gars en train de se faire sucer dans mon lit », sans contexte et dans une chanson où elle raconte qu'elle est la victime du siècle, Meghan savait très bien l'impact que ça allait avoir sur lui, d'après Pardi. Il dit même qu'elle a sorti le son le jour de l'anniversaire de sa fille, et elle le savait. So, did you cheat? I say so. You know what I mean? But the way that it was painted out would have me so mad. I'm like, this is the part of the relationship after everything that took place, everything that was like kind of forgiven, everything that we washed away. Especially when nobody asked for this. This is what you want to go with. Il faut savoir que Pardi se fait ramasser sur les réseaux depuis la sortie de Cobra. Tous les fans de Meghan sont partis l'attaquer et il l'attaque toujours à cause de ça et de sa tournée de promo. Pourtant, retournement de situation, dans son live, Meghan nous apprend que tout ça n'était qu'un gros malentendu. If this man is saying I didn't cheat on her, I didn't do that, well, why the fuck is you responding to me? Do you know how many niggas y'all claim I done fucked with? Why are you answering? Why are you trying to make that shoe fit? Was it you getting your dick sucked in the same spot I was sleeping? If you say it wasn't you, why the hell is you dissing me? Like, what the fuck is going on? Why are you talking to me? If you said I wasn't talking to you, I wasn't talking to you. You just wanted to fucking find a reason to bash me. It seems very strategic. Like, it feels like they getting on Meghan ass. All right, let me go get on her ass too. Like, if I'm not talking about you, why the hell are you talking about me? You say I didn't cheat, so why you thought that bar was for you? Why are you making the shoe fit, Cinderella? You squeezing your foot in there, friend. Pardison est clairement un cloud chaser, et un cloud chaser âgé en plus. C'est vraiment ridicule. Il exulte énormément d'énergie féminine, mais c'est pas étonnant quand on sait que c'est le ghostwriter numéro 1 des rappeuses. Mais bref, il a sans doute profité de Cobra pour construire son rollout autour de cette histoire. Mais ça ne change pas le fait que personne ne s'intéressait à cet ancien couple. On était tous passés à autre chose. Pardi s'affichait avec une nouvelle meuf. C'est Meghan qui a décidé de dissimuler cette bombe dans Cobra. Et épargnez-moi elle n'a dit qu'une phrase. Elle savait très bien ce qui se passerait avec cette phrase. C'est littéralement cette phrase qui a permis à la chanson de charter le peu qu'elle a charté. Meghan a très bien vu comment Pardi s'est fait attaquer. Si vraiment c'était pas de lui qu'elle parlait, pourquoi ne pas le dire, tout simplement? Non, elle a préféré s'asseoir et enjoy le boulot qu'elle venait de faire à Pardi. Tout ça pour venir maintenant nous dire comment tu es encore trop la victime car les gens veulent pas te laisser avancer. Seigneur, cette go c'est vraiment quelque chose. Nicki Minaj continue son braquage avec Pink Friday 2. Le rollout se passe très bien. Elle a déjà explosé 2-3 records et elle vadrouille un peu partout pour promouvoir son album. Justement, elle était dans le stream de Kai Cenat et c'est ainsi que les problèmes ont commencé. En vrai, ils ont passé un très bon moment. Nicki est folle et Kai aussi, donc c'est parfait. Ils ont régalé tout le monde. Et puis un certain Elliot Wilson est venu tuer la vibe. Elliot, c'est un journaliste spécialisé dans le hip-hop. Il est assez respecté dans le milieu. Nicki a déjà fait des interviews avec lui. Il a tweeté un screen du live de Kai et Nicki en disant « le journalisme hip-hop ». Voilà, bon, c'était pas pour soutenir le projet, hein. C'est une façon de déplorer ce qu'est devenu le journalisme hip-hop aujourd'hui, d'après lui. Il ne s'agit plus de s'asseoir et mettre en lumière le travail de l'artiste, il s'agit seulement de clics et de buzz. Dire ou faire les trucs les plus ouf en interview pour que les gens repostent des courts extraits qui deviennent viraux. Et pour le coup, c'est son tweet qui a été repris partout. Et il s'est fait ramasser par les Barbs. Donc il a commencé à se défendre en disant qu'il n'a rien contre Nicki Minaj. Je n'ai jamais clashé Nicki. J'ai toujours dit qu'elle était le GOAT du rap féminin. Au-dessus de Lauryn, Missy, Kim, Foxy et toutes. Je pense que Cardi est super aussi. Bonne fête. Oui, ben non, pas bonne fête. Nicki Minaj a répondu et apparemment il y a embrouille. Elliot, si tu recracher la tub de Jay-Z pendant une seconde, tu serais capable d'être content pour les nouveaux. N'est-ce pas ainsi que vous aviez essayé de ternir mon image en disant que je n'accueille pas les nouvelles meufs? J'ai fait des chansons avec chacune d'entre elles pourtant. Pourquoi tu n'es pas content pour un jeune homme noir comme Kai? Demain, meuf. Le lendemain, elle a fait un live dans lequel elle règle son compte à Elliot une bonne fois pour toutes. J'imagine que le tweet c'était juste l'échauffement. Nicki est complètement folle, ok? Je sais pas si je l'ai déjà dit. Leave my name
and my photos off your fucking Twitter finger ass. Shit. Okay? At High Onika said, never liked him anyway. The last Crown interview made me hate him. All the idiot does is sit there and laughs and laughs and laughs. Fuck is that? What are we talking about? Bref, donc elle dénonce le vrai visage d'Elliot et d'après elle, la vraie raison de son tweet. Past couple years, he's, said some nasty things about me and I didn't respond. I didn't, I kept it moving. But then, I drop an album and you're jealous that you didn't interview me? Why? And by the way, you're a grown fucking man. If you wanted an interview, you could have asked. I would have given you one. But that's not what you want, right? Actually, we know what you want. You wanted to cause a distraction. Y'all have been trying for months and we didn't care. Now we have a great album. We really don't care. So rather than hitting me and say, hey, Nick, what's good? Let's do an interview. Rather than doing that, hoe ass nigga brings out his big fat Twitter fingers and starts playing with his fucking pussy on my tongue. So I just put you in the rap. You see, when your pen works, it works. All of y'all, for some reason, when y'all are around certain people, y'all feel that y'all have this power. Nobody owes you shit, hoe nigga. Fuck you! Perso, je trouve que c'est un débat intéressant. Et justement, ça fait quelques temps déjà que je me suis faite la même remarque qu'Elliot. Moi, j'adore regarder des interviews ou des podcasts. Quand c'est bien fait, c'est des conversations intéressantes. On verse souvent le thé là-bas aussi. Et puis, quand c'est des artistes, on apprend des choses sur leur musique. Sauf que maintenant, on est dans le règne des streamers ou des podcasts dirigés par des créateurs de contenu qui développent des concepts de vidéos plutôt que par des journalistes. Et comme désormais, la télévision ne représente plus grand-chose et que plus personne n'achète de magazines, les artistes qui ont des trucs à vendre sont partis là où leur public se trouve, c'est-à-dire dans la chambre de Kai Cenat. C'est comme pour les artistes qui font des chansons TikTok. On comprend le système, on comprend que certains artistes décident simplement de jouer le jeu pour survivre. Mais quand il s'agit d'artistes établis comme Nicki Minaj, est-ce qu'ils ne devraient pas utiliser leur influence pour mettre en avant le vrai journalisme hip-hop, celui qui en fait contribue à ce que la culture soit prise au sérieux? Je trouve que la question est tout à fait légitime. Et je n'aime pas trop la façon dont Nicki balaye le truc en mode « il faut soutenir les jeunes créateurs noirs ». C'est souvent comme ça qu'elle répond quand on la critique. Elle fait semblant qu'elle comprend pas le problème, comme avec le blackfishing. Et c'est dommage. J'en suis sûre qu'on pourra trouver des extraits de Nicki Minaj qui datent où elle explique exactement ce dont Elliot se plaint. Ce qu'elle aurait pu dire pour se défendre, c'est que son live avec Kai Cenat n'est pas la seule interview qu'elle a faite. Nicki a toujours fait des interviews de qualité avec les médias hip-hop. Et là, ce n'est pas encore sorti, mais on sait déjà qu'elle a fait une interview avec Ibro de Apple et avec Joe Budden. Elle est aussi en tournée dans les médias mainstream qui sont à la télé mais qui ne posent pas des questions beaucoup plus sérieuses que celles de Kai Cenat. Mais ça n'a pas l'air de le déranger. Nicki Minaj n'est aussi pas la première artiste hip-hop à venir chez Kai ou à donner des interviews vides de toute substance. Donc on peut discuter, mais par contre ce qu'on va pas faire, c'est prendre l'exemple de Nicki Minaj comme si c'était la représentante de ce phénomène. Honnêtement, je sais pas c'est quand la dernière fois que Jay-Z a parlé à un média hip-hop. Dans son live, Nicki parle aussi de Kanye West et de l'un des meilleurs tubes qui n'est jamais sorti, la chanson New Body. C'est une ancienne chanson qui date de plusieurs années et qui a fuité sur internet depuis longtemps déjà. Mais les Barbs ont toujours harcelé Kanye pour qu'il sorte la chanson, mais il ne l'a jamais fait. En ce moment, Kanye est en train de préparer la sortie de son prochain album commun avec Ty Dolla $ign, Vultures. Il fait des listening parties pour faire écouter l'album aux gens et il a joué New Body, ce qui a fait plaisir à tout le monde, sauf à Offset. Mais la chanson n'est
n'était pas encore confirmé dans l'album car Kanye publie ensuite le screen du message qu'il a envoyé à Nicki Minaj. Salut, c'est Ye. Puis-je t'appeler pour avoir ton accord pour mettre New Body sur le nouvel album? Le truc, c'est que en plus d'être une très ancienne chanson, New Body a été une expérience traumatisante pour Nicki Minaj et aujourd'hui elle est fatiguée et elle veut passer à autre chose. On ne sait pas si elle a répondu au message de Kanye, mais en tout cas elle s'explique en live. Jill, that train has left the station. Okay. No disrespect in any way. I just put out a brand new album. Well, why would I put out a song that has been out for 3 years? Come on, guys. The thing about nobody's already out. And y'all know damn well y'all play it and y'all done illegally got it, yeah. Why y'all asking for something that y'all got? Kanye made me write 3 verses for Nobody. When he was more into his gospel era, he asked me to change that iconic, immaculate verse into a gospel verse. I should have been said no, but I did it out of my respect for him. And then he still had, he didn't love the verse. But I was in the middle of trying to work on my album, and I said, respectfully, I'm not doing another verse. I'm not writing another verse. I'm not thinking about it ever again. Voilà, donc c'est merci, non merci, thank you next. Alors je sais pas si c'est ce refus qui a tout déclenché, mais Kanye a réagi au live de Nicki, et puis il s'est lancé sur comment il est abandonné de tous dans l'industrie. Tout ça à cause d'une certaine communauté qu'on ne va pas nommer. As far as the Nicki Minaj shit, I don't care. Love for her husband, I met her, blah, 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 all this shit, I don't care. I made that girl rewrite her verse 3 times for Monster. I supported her career. So I don't know what it is that Jewish people got in their head, you know what I'm saying? But we gonna get this fucking, or we just ain't gonna put shit out, what the fuck? Nah, Ty, I know you wanna put some shit out. They stopped famous ass rappers from going in. Nicki Minaj didn't clear her verse. That's why I say ain't nobody with me. Cause y'all just see that shit. Y'all see me not see my kids. Y'all see Nicki Minaj not clear the verse. Y'all see Adidas drop billions of dollars and shit. And no one says nothing. No one is outraged. No one is with. If you wanna be, okay. When a motherfucker even tell me they love me, it make me feel funny cause I feel so much fucking hate, bro. When the last time you see me around a nigga that want no salary, nigga? I don't know what a friend is, nigga. TMZ, 30-mile zone. That is what Hollywood is. Once you go in there, them niggas is around you. They gonna surround you. They in charge of your fucking narrative. They in charge of your bank account. They in charge of your cars. They in charge of your record labels. They in charge of your football contracts. They in charge of your houses. And I'm saying, niggas be coming to me really like, where can we talk about something? When I'm gonna apologize? When they gonna apologize to me? When they gonna apologize to us? Yeah. Aborting us, locking us up, putting drugs in front of us, locking up all our leaders and calling them gang leaders. They want a George Floyd, they want a Virgil, they don't let me speak at this funeral. I saw 2, 3, 4, 5 white people not let me speak in further. None of y'all niggas, and Drake, nigga, hey, hold on, be quiet while I'm talking, baby. Drake, I love you, I'm gonna get the tattoo, but any of y'all niggas, Trav, Drake, whoever, y'all gotta show up, and don't tell me I'm talking crazy. That nigga, I motherfucking, Pharrell and me, hey, come on, me, Pharrell, we walk down the store, we all in this shit together. Right. A lot of people had shit to say about my Jewish comments, but ain't nobody in this motherfucking room, and none of y'all entertaining niggas ever said nothing when I was praying to see my kids one of the last days, what's my nigga that got fucking, locked up for the Make It Salad shit? Oh, Tory. Okay, look, so Tory Lanez called me, we were saying prayers. We were saying prayers on the phone together. Shit, don't tell me about my fucking political opinion. I made more money to show you that money ain't nothing. It's our money, nigga. It's our country, nigga. Yes. It's I ain't stolen it. The head of Louis Vuitton, Bernard Arnault, fuck you. Okay. Alexander Arnault, fuck you. Francois Pinault, fuck you. Dimna, fuck you. Fuck Balenciaga. Fuck Cedric. Fuck the Yeezy Pods. Fuck the Yeezy Pods. Fuck Gap and fuck Adidas, nigga. All you niggas is like fucking still wearing Adidas. Nigga, don't say me shit. Nigga, I'm by myself in this motherfucking room, nigga. Everybody shut the fuck up. Hey, shut the fuck up. Let me tell you something right now. Just the fact that you ain't listening to me, it's it. Ain't none of y'all niggas with me. I'm by my fucking self. Cause ain't none of y'all niggas stand up for me. Ain't nobody stop. Shut up. Be quiet before you get exiled. Like what I'm saying is, nobody with me. Everybody here, half the motherfuckers on a check. Half the motherfuckers just here like, ha, laughing at jokes, laughing at the raps and shit. Nigga, I made these beats in my mama's basement. I drew these motherfucking shoes since I was in 7th grade, nigga. Cause when I asked niggas step up, not one nigga stepped up. Not one nigga stepped up. Yeah. You know what I'm saying? That's what I'm saying. None of the famous niggas. My daughter ripped up the motherfucking couches in the house to be able to be with me right now. Y'all don't know what's going on. For real.
Vous savez, depuis que j'ai fait ma vidéo sur le beef avec Taylor Swift et que j'ai été forcée d'écouter 30 minutes d'une certaine conversation illégalement enregistrée, je comprends mieux pourquoi Kanye se sent abandonné. Il prêche une chose, mais en convoite une autre. C'est une contradiction ambulante, ce type. Et tant qu'il marchera pas dans sa vérité, il avancera toujours comme une âme perdue. Et pour ce qui est de ses opinions politiques, c'est toujours un peu pareil avec Kanye. On peut vouloir l'écouter parce qu'en secret, il dit pas que des conneries sur la communauté noire et tout ça, mais très vite on se rend compte que Kanye défend seulement ses propres intérêts. Et en général, il essaye d'impliquer toute la communauté noire dans des problèmes qui sont juste les problèmes de Kanye West. Le gars c'est un électron libre et c'est super pour lui. Il a sa propre pensée, il se laisse pas définir par les stéréotypes de notre communauté. Mais du coup, les électrons libres ne demandent pas le soutien de leur communauté en cas de litige. Ils se débrouillent tout seuls. Et que quelqu'un m'explique au nom de quoi on devrait être scandalisé que Nicki Minaj refuse d'être sur l'album de Kanye. Surtout quand on connaît l'historique de cette chanson. Comme il l'a démontré, chacun fait ce qu'il veut. Il avait la chanson pendant 80 ans et il a pas voulu la sortir. Aujourd'hui, Nicki Minaj est concentrée sur autre chose et elle veut pas la sortir. C'est tout en fait. Et va falloir commencer à bien parler parce que j'ai pas spécialement envie que Nicki commence à le découper dans ses chansons. Doja Cat a donné une interview pour Apple avec Ibro pour parler de son album Scarlett et revenir sur les différentes polémiques la concernant. Elle avait apporté ses cheveux, donc elle était plutôt calme, et elle répondait à chaque controverse plus ou moins de la même façon. En gros, vous êtes des fous. Vous vous faites des conclusions sur elle qui sont basées sur absolument rien. Elle ne vous a donné aucune raison d'avoir l'avis que vous avez à propos d'elle. Vous êtes fous. Merci. Vous vous rappelez quand elle a posté une photo d'elle avec un t-shirt à l'effigie d'un néo-nazi? C'était rien de fou, hein. Elle a mis le t-shirt car elle trouvait le gars marrant. Apparemment il est aussi humoriste, j'en sais rien, ok. Et les gens l'ont ramassé, du coup elle a coupé la photo et elle a levé les yeux au ciel comme si c'était trop méchant qu'on la prévienne qu'elle est en train de faire de la pub à un néo-nazi. Moi qui porte le t-shirt de quelqu'un que je trouvais drôle est une attaque sur les gens. C'est une attaque? Ça ne l'est pas. Ce n'est pas une attaque. Ça n'a pas affecté le monde d'une façon qui a fait que on doit regarder dans notre dos. Ce n'est pas le cas et je le sais. Je trouve que ça n'a pas d'importance ce que tu dis. Ça n'a pas d'importance que certaines personnes savent, car il y a des gens, certains de mes fans, qui savent que je ne mets aucun effort pour m'impliquer dans quelque connerie que cela puisse être. Je suis juste du genre, j'ai porté le t-shirt avec un gars marrant dessus. Je n'ai pas besoin de m'expliquer, je ne dois pas faire mes preuves. Ibro essaye de lui expliquer qu'il s'agit pas de ça, mais elle écoute que dalle. En tant que personnalité publique, internationale, quand tu postes quelque chose, ça équivaut à en faire la promotion. Nous ne sommes pas ta mère, on n'est pas censé savoir ce que t'as dans le cœur. Si tu postes un gars, ça peut vouloir dire que tu le valides. Et à la limite, si on parle d'un créateur lambda, on s'en fout. Mais quand il s'agit d'un néo-nazi, je pense que les gens ont le droit de savoir si c'est le genre de truc que tu veux défendre. Histoire de savoir à qui on a affaire. Donc si tu savais pas et que t'as rien à voir avec lui, alors tu retires le gars et limite même tu remercies les gens de t'avoir empêché de faire de la pub pour un néo-nazi. Pas la peine de lever les yeux au ciel ou de mépriser les gens. Et si vous vous demandez pourquoi Doja Cat s'est mise à faire la promotion de Satan tout d'un coup, sachez qu'elle a aussi répondu à cette question. Pour elle, on cherche trop d'explications profondes là où il y en a pas. What it is that I love this piece of visual art. I like this visual for this sound. So I chose that visual and I applied it to the sound and people made up what they want, which is what you do with art. But this whole like very confident Satanism thing is like, I'm sorry, when the fuck did I say that I was a Satanist? When did I ever say anything or even go marching outside the church? Talking about anyway. It's really tacky and annoying and fucking discredits a lot of the hard work that I've put in. It's not real. When you see a fucking CGI dragon fly by a screen, it's not a real dragon. But people really feel that way. Well, look, actors get ran down on the street. Yeah. And people actually think that they're the character. Yeah. That's a real thing. Isn't that crazy? Oui, parce que les gens sont juste bêtes en fait. Ils savent pas que les films c'est pour de faux. En tout cas, si vous appelez Satan, il va venir. Peu importe si vous disiez ça comme la blague ou comme une démonstration artistique. Ça me fait penser à quand l'humoriste Blanche Gardin dénonce les gens qui regardent TPMP, mais avec du recul genre. Vous pouvez mettre l'intention que vous voulez, ça vous abrutit quand même. C'est bizarre qu'il y ait autant d'artistes qui trouvent que le visuel qui colle le mieux à leur musique, c'est justement le thème du diable. Mais je me demande bien pourquoi. Bref, Doja Cat confirme aussi pourquoi elle ne parle que du n'importe quoi dans ses chansons, et pourquoi elle n'utilise pas son talent pour aborder des thématiques qui la touchent vraiment, et avec lesquelles son public pourrait s'identifier aussi. C'est parce qu'elle a peur d'être vulnérable dans la musique. Je ne veux
veux pas être la porte-parole de la dépression et l'anxiété et la dysmorphie et les trucs comme ça. J'ai eu beaucoup de ces choses. J'ai été dépressive, j'ai été anxieuse et j'ai des troubles dysmorphiques, ça c'est sûr. Je n'aime pas parler de ces choses parce que je n'en ai pas besoin et ça ne me fait pas du bien. Je suis un peu une fragile, je suis très sensible, donc je sais que si je parle de ces choses pour lesquelles je suis très sensible, ma vulnérabilité, j'ai peur qu'on les utilise contre moi. Ils l'ont fait et ils vont le faire. Elle a pas tort, et en fait, ça explique beaucoup de choses. C'est pas une critique que je fais. Si elle veut se cantonner à des sujets superficiels et elle estime qu'elle veut pas prendre le risque de se raconter dans sa musique, pour les raisons qu'elle a dit, c'est son choix, et on peut pas lui en vouloir. Mais la conséquence, c'est que du coup, elle se condamne à faire une musique sans profondeur. Et par contre, elle développe toujours des concepts visuels très aboutis. Du coup, on a constamment ce déséquilibre entre le fond et la forme. Et dans un album de rap, c'est d'autant plus flagrant. Quand on vous dit que Cardi B est au bout du rouleau, vous voulez pas comprendre. Là maintenant, elle est partie briser sa voix sur IG Live. Vous allez dire quoi encore? En fait, depuis l'annonce de la séparation entre Cardi B et Offset, pour les raisons obscures que Blueface et Chrisean connaissent, à un moment, on a soupçonné qu'Offset avait déjà trouvé une nouvelle meuf. Maintenant que c'est un homme marié célibataire, n'est-ce pas? On l'a vu sur des photos avec London Perry, une modèle Instagram, et ça commençait à dire qu'ils étaient ensemble. London a complètement nié en disant carrément qu'elle n'a jamais parlé à Offset. Soit. En tout cas, quelques jours après, Cardi B commence à tranquillement perdre pied. Offset, tu es une grosse baltringue et fais-moi confiance, je vais bien aller jusque-là. Ces FDP vont vous tester quand vous êtes au plus bas et dans vos moments les plus vulnérables. T'es là en train de faire le beau, mais fais-moi confiance. La roue tourne. Yo, I really don't like doing the internet shit. I really don't like doing the internet shit. Cause you will fucking talk to a nigga and a motherfucker will play in your fucking face over and over and over and over and over again and still be like, watch what I'm about to do, watch what I'm about to say. And it's so fucking sad that a nigga like to, yo, this motherfucker really like to play games with me when I'm at my most vulnerable time, when I'm not the most confident. He like to play games with me because he knows I'm not an easy girl. He knows. Yesterday, I could have been out, I could have been chilling, I could have been this and that. He knows I'm in my house. He knows that I'm chilling. He knows I'm not doing the most. And I've really been sparing you. You've been fucking feeling yourself, you bitch ass nigga, because of your bitch ass album and shit. And you really been fucking doing me dirty after so many fucking years that I motherfucking helped your ass. Not even a fucking thank you that I got for your bitch ass. And it's so crazy that I gotta go to the fucking internet because whenever the fuck I tell you something, you don't take shit seriously. And I'm so tired of it. Ça va vraiment loin, jusqu'à casser sa voix. Dites-moi maintenant si vous trouvez toujours que c'est la comédie pour faire du buzz. Parlez comme vous voulez, mais pour moi, ça c'était un moment de pure sincérité. Imaginez l'état de stress émotionnel dans lequel elle doit être après 6 ans de « je le prends, il me trompe, je le reprends, il me trompe, je refais mon visage, il me trompe, je le reprends, j'ai fait ma lipo, j'ai fait mon visage encore, je vais au tribunal, il me trompe ». Mais qui peut supporter ça? Sans parler de leur rythme de vie aussi. Plus 2 enfants, c'est trop en fait. Mais ça s'est pas arrêté là. Les enquêteurs des réseaux ont découvert que juste avant le live de Cardi, Offset aurait passé la soirée avec Jade. Jade, c'est son ancienne side chick, vous vous rappelez? Cardi lui avait envoyé une équipe à l'époque pour la tabasser. Ça lui a valu un procès. Elle a été récemment condamnée à des travaux d'intérêt généraux pour ça. Malgré tout ce qui s'est passé entre Jade et Cardi, Offset avait déjà tenté de recontacter Jade en DM à base de « tu me manques » genre. Il a toujours nié ça en disant qu'il s'était fait hacker, mais bon, la timeline était très louche. Bref, donc les gens ont découvert que Offset et Jade étaient potentiellement dans la même soirée, organisée par Offset. Jade a directement nié en disant qu'elle n'était pas dans la fête d'Offset. Mais je vous le dis quand même, parce que les gens mentent parfois. Offset avait aussi dit qu'il connaissait pas Chrisean, et pourtant Cardi a réellement pété un câble, et il y a bien quelque chose qui a causé ça. Et comme si tout ça ne suffisait pas, devinez qui est venu ramener sa fraise dans ce mess. Alors que Cardi faisait son live, Nicki Minaj a tweeté un mème de Michael Jackson. Pour info, Michael Jackson c'est devenu son outil préféré lorsqu'elle veut se moquer de Cardi et Offset. C'est parce que Offset a toujours été très fan de Michael Jackson et autour de la période des VMAs, il avait sorti un clip où il est carrément déguisé en Michael et lui rend hommage. Depuis là, Nicki utilise ce genre de mème pour leur lancer des pics. Sauf que là, elle choisit très mal son moment. Ou alors, elle le choisit beaucoup trop bien, ça dépend comment on voit les choses. Cardi lui répond avec un avertissement. Je suis vraiment sérieuse. Aujourd'hui, c'est pas le jour. Emmène ton homme au parc et laisse-moi tranquille.
Vous savez, c'est un pic contre Kenneth parce qu'il peut pas s'approcher d'enfants à cause de son statut. Voilà, c'est tout. Mais ne nous quittons pas sans souhaiter un joyeux anniversaire à Offset. Oui, parce que c'était son anniversaire à la base, c'est pour ça qu'il a organisé une fête. Il a pas réagi à sa femme qui touche le fond là-bas. Par contre, il a posté sa tenue du jour et il nous a dit qu'il était béni de voir une nouvelle année. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous croyez plutôt la version du garde du corps ou celle de Meghan? Est-ce que Cardi nous fait encore un scandale par stratégie ou bien vous pensez qu'elle est sincère là maintenant? Est-ce que Nicki Minaj a eu tort de la provoquer à ce moment-là? Et est-ce qu'elle est en tort dans ses autres embrouilles avec Elliott et Kanye? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Kanye West? Allez, on se parle en commentaire.